Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. Un reading vlog qui va être consacré à des lectures de nouveautés. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça et là je me suis dit que ce serait très cool parce que j'ai reçu des petites choses, je me suis acheté des petites choses. Je vais m'acheter des petites choses également parce que je vais en librairie demain et j'ai bien envie en fait de lire des nouveautés, des titres qui me font extrêmement envie. Donc j'ai sorti de ma palle 4 petits titres ici. Il y a un titre que je vais aller chercher demain, ça c'est sûr. Si jamais je m'en prends d'autres, peut-être que ça s'ajoutera à cette pile. Je ne vais pas tout lire dans ce vlog là, mais c'est les livres qui me font le plus envie en fait pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc la première lecture où je suis sûre de la lire dans ce vlog là, puisque c'est la lecture commune sur mon Discord, c'est Les 7 saints sans visage de M.K. Lob. Ça a commencé hier, la lecture commune, et j'en ai lu hier, j'en ai lu 82 pages, je suis arrivée au chapitre 8. Les entêtes de chapitres sont assez cool, j'aime bien. On est ici dans un premier tome de série, je sais pas si c'est une duologie, trilogie, plus, je sais pas du tout. Normalement il me semble que ce titre est classé en dark fantasy, et là j'ai commencé le début, franchement ça me plaît plutôt bien, j'aime bien le style d'écriture, on a 2 POV, chose que j'aime bien. Là on est dans la ville d'Ombrazia. On sait en fait que dans cet univers il y a des saints qui sont un peu leur divinité on va dire, et vous avez ce qu'on appelle des disciples qui sont des personnes qui ont la chance d'être bénies par les saints et donc de pouvoir faire de la magie, et ils ont des capacités pour telle ou telle chose en fonction de quel saint en fait a béni cette personne. Donc vous avez en fait des saints originels tels que force, patience, ruse, grâce, miséricorde, mort et chaos. Et en fonction du saint qui vous a béni, vous allez pouvoir avoir quelques capacités. Notamment notre personnage principal qui s'appelle Rose, qui s'est découvert une capacité assez tardivement. Normalement j'ai l'impression que c'est plutôt fin de l'enfance, début d'adolescence où les personnes développent leurs capacités. Et là elle, c'est arrivé plus tardivement que les autres enfants. Et elle a été bénie par patience, si je dis pas de bêtises, et donc elle a une capacité avec les métaux, donc normalement les personnes qui sont bénies par patience travaillent dans tout ce qui est forge pour essayer de faire des armes, puisque le métal en fait obéit à ses pensées. Il y a pas mal de possibilités de pouvoirs différents, je ne connais pas encore tout bien sûr parce que j'ai lu que 80 pages, c'est vraiment quelque chose qui me tarde de découvrir parce que j'ai envie de savoir un petit peu quels sont les pouvoirs un petit peu des différentes bénédictions on va dire. De ce que j'ai compris également, là en gros on est dans la deuxième guerre sainte, il y en a eu une première il y a 70 ans de ça. En fait des fois il y a des disciples qui naissent et ils ont beaucoup de pouvoir, même que c'est limite une réincarnation du saint, et 70 ans de ça il y a eu 2 personnes qui sont nées en même temps et forcément eh bien ils se sont fait la guerre parce qu'ils voulaient des territoires, ils voulaient la puissance, ils voulaient être à la tête de tel ou tel pays, telle ou telle contrée, donc forcément ça a créé une guerre. Et là on a une deuxième guerre sainte qui a commencé, mais on n'a pas trop d'informations là-dessus pour l'instant. On a que quelques bribes d'informations, on sait pas vraiment pourquoi il y a telle ou telle guerre, pourquoi est-ce que des gens s'envoyaient au front pour justement cette guerre. Donc pareil, j'attends des informations par rapport à ça. Et donc, sinon nous, dans notre petite histoire, on va suivre 2 POV. On a le POV de Damian et le POV de Rose. Damian, c'est le fils de quelqu'un d'assez important, on va dire, vu que apparemment il travaille au niveau de l'armée ou alors il est assez haut placé. Et Damian revient justement d'une période où il a été obligé d'aller au front, qu'il a quand même vachement de stress post-traumatique suite à ça. Et donc là, on lui a confié la sécurité de plusieurs endroits, et notamment le palazzo et le je ne sais plus quel endroit. Sauf que pendant son service, il va y avoir un disciple qui va être tué. Donc il va commencer à enquêter sur cette histoire, puisque on n'a pas l'impression qu'il a été tué avec une arme blanche, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment un affrontement, mais on a l'impression qu'il a été empoisonné. Donc il va commencer à poser des questions aux personnes qui peuvent tenter de repérer quel est ce poison, également aux personnes qui travaillaient dans le palazzo, parce qu'il me semble que c'est là-bas que ça s'est passé. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette enquête, et nous on sait également, grâce au POV de Rose, qui est donc une jeune fille qui s'est découvert un peu des capacités sur le tard et qui du coup est devenue une disciple de patience. Alors déjà on découvre un petit peu son background, vu qu'on sait qu'elle connaît Damian, elle connaissait Damian, ils étaient très amis lorsqu'ils étaient jeunes.
mais il s'est passé quelque chose avec sa famille puisque son père a été accusé de désertion et il a été tué. Et apparemment, ce serait le père de Damian qui est à l'origine de la mort du père de Rose. Donc il y a des petites tensions entre les deux personnages suite à ça, donc forcément elle a arrêté de voir Damian et de toute façon Damian est parti au front, donc ça fait pas mal de temps qu'ils ne se sont pas parlé, qu'ils ne se sont pas vus. Donc elle a un passé assez difficile, surtout qu'elle a appris la mort de son père puisque on lui a livré chez elle une boîte avec la tête de son père dedans. Voilà. Donc forcément elle a quand même une haine assez intense par rapport aux personnes qui sont au pouvoir dans cette ville-là. Et elle ne voulait pas du tout devenir une disciple, elle déteste même tout ce qui touche au saint, tout ce qui touche aux disciples, au fait d'avoir un peu plus de pouvoir que d'autres personnes, puisque forcément vous vous doutez, on est dans une ville où si vous avez des pouvoirs et que vous êtes un disciple, vous êtes beaucoup mieux traité que les personnes qui n'ont pas de pouvoir, forcément, et les personnes qui n'ont pas de pouvoir sont forcément un peu plus dans la misère que les autres. Donc comme d'habitude ça crée des castes, donc c'est un peu compliqué pour elle et elle déteste ça, elle déteste le fait d'être devenue l'une d'entre eux en fait. Donc déjà c'est pas une vie forcément très facile et on comprend que elle ne cherche qu'une chose, c'est la vengeance par rapport au meurtre de son père. Elle essaie de comprendre un petit peu ce qu'elle veut faire parce on sait en fait quelles sont ses motivations, mais on sait pas vraiment comment elle veut se venger. Et moi déjà c'est le genre de personnage que j'aime bien, les personnages qui sont assez rongés par la vengeance comme ça me fait clairement penser également à Mia dans Nevernight. C'est vraiment le genre de personnage que j'adore suivre. J'ai hâte de voir évoluer un petit peu son côté de vengeance. Et du coup de son côté, nous on sait qu'il y a eu 2 personnes qui ont été tuées également récemment. Mais comme c'est des personnes sans pouvoir, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment d'importance, il n'y a pas eu d'enquête en fait sur leur meurtre. Et nous on se demande si c'est pas la même personne ou le même groupe de personnes qui a fait les 3 meurtres du coup, le meurtre du disciple et les 2 meurtres des personnes qui n'ont pas de pouvoir. Là, elle vient d'apprendre justement qu'il y a un disciple qui a été retrouvé mort, donc elle va essayer de faire un petit peu le lien. Alors nous, on nous dit dans la 4ème de couverture qu'ils vont devoir s'allier pour essayer de trouver qui fait ça, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là. Donc on sait déjà qu'ils vont devoir plus ou moins se reparler, qu'ils vont devoir un peu cédé, et ce côté-là me fait clairement penser à la duologie C'est plaisir violent de Chloé Gong, donc je suis désolée pour ma voix, j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, donc vraiment ça me fait penser à la duologie de Chloé Gong, et c'est une duologie que j'ai adorée, et on a ce côté où ils s'appréciaient lorsqu'ils étaient enfants, ils se sont détestés suite à des querelles entre leurs familles. J'ai clairement pensé à la situation de Romain et Juliette dans C'est plaisir violent, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer. Je pense qu'on aura peut-être une romance entre les deux qui va peut-être revenir, ou alors au moins des tensions entre les 2 personnages, donc j'ai hâte de voir ça. Mais déjà c'est un univers qui est assez sombre et ça me plaît plutôt bien. Je trouve clairement qu'on a des vibes italiennes au niveau de l'atmosphère de ce roman, et ça me plaît aussi, donc vraiment pour l'instant j'aime bien. Vraiment qu'au début je suis arrivée au chapitre 8, mais ça s'annonce vraiment bien pour l'instant. Le style d'écriture est assez fluide, on rentre très bien dans l'histoire très rapidement, on comprend quand même globalement vite qui sont les disciples, les histoires avec les saints, les bénédictions, tout ça. Il y a juste encore un petit peu le world building et les situations un peu géopolitiques avec la raison de la 2e guerre qui sont assez floues pour l'instant, mais en même temps on peut pas avoir toutes les réponses au bout de 80 pages, donc j'attends de lire la suite tranquillement pour essayer de voir si ça va me plaire. Mais j'ai hâte vraiment parce que en plus il est pas très long pour un premier tome, il fait que 400 pages, 407 pages, donc j'espère que ça va bien se lire. Je vais continuer ça aujourd'hui. Donc première lecture pour ce vlog là, je vous ai déjà tellement parlé là, pour cette première lecture. Donc je suis très contente de commencer ça parce que c'est un titre qui me tentait énormément et j'adore la dark fantasy. Il y a vraiment peu de titres de dark fantasy je trouve qui sortent en ce moment, donc je suis très contente de lire ça. Alors sinon j'ai sorti les 3 autres titres de ma palle. Alors j'ai sorti ce que j'ai reçu récemment des éditions de Saxus également, avec le tome 2 de... je ne sais plus le nom du premier tome. Ce premier tome c'est Promesses maudites. Donc là c'est le tome 2, c'est Trahison obscure. Ici c'est de la romantécie avec des faillets, tout ça. J'avais bien aimé le premier tome, c'était pas exceptionnel mais j'avais passé un bon moment de lecture. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce tome 2. Donc c'est dans les choix pour cette vidéo.
Ensuite, il y a un titre que je me suis acheté récemment, qui est le tome 2 de la série Six couronnes écarlates, je crois que la série s'appelle comme ça. Donc là, c'est La promesse du dragon de Elisabeth Lim. C'est de la fantasy plutôt young adulte, d'inspiration asiatique, et j'avais adoré le premier tome. C'était vraiment trop bien, avec des petites histoires de malédiction, ce genre de choses, et j'avais trop aimé, vraiment j'avais trop aimé le premier tome. Les couvertures sont absolument magnifiques en plus. Donc voilà, il est gros hein, comparé au premier tome, il fait 600 pages, je sais pas si le premier tome était aussi gros que ça, mais il est dans cette palle. Du coup pour ce vlog là, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Un que je suis quasiment sûre de lire parce qu'il est vraiment très court et vraiment l'ambiance m'appelle, j'ai trop envie de lire ce titre là. C'est La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, qui est sorti chez Sabran. Je l'ai reçu hier et j'ai trop envie de le lire parce que regardez-moi comment il est tout petit. Déjà, il fait que 300 pages. 300 pages. J'ai pas forcément envie de relire le résumé, je vais juste vous lire un petit peu l'avis de Holly Black qui est marqué derrière. Elle nous dit: superbe et fleuri, ce conte de fées sensuel met en lumière le pouvoir de destruction et de rédemption de l'amour et des mensonges. Il y a l'histoire d'un manoir assez étrange, il y a deux personnes qui vont se marier et l'homme en fait ne connaît quasiment rien sur le passé de la femme, et on va essayer de découvrir justement des petites choses sur son passé, et elle va retourner dans le manoir familial. Et c'est pour ça en fait que j'ai vu qu'il y avait une ambiance un peu gothique suite à ce qui va se passer avec ce manoir. Donc j'ai très hâte, et comme il est très court, j'ai vraiment pas envie de relire le résumé, mais ça me tente vraiment beaucoup, donc je mets beaucoup d'espoir quand même sur ce titre-là, et la couverture est assez creepy. En fait, vous avez des bas de visage avec des fleurs comme ça, je la trouve vraiment trop belle. Donc je pense que celui-là va être lu pour ce vlog-là, et après je verrai bien, puisque les deux autres titres me tentent également, mais en même temps, demain je vais également chercher le tome 3 de la série Seasons de Morgane Moncomble, qui est Un printemps pour te pardonner, je ne sais plus quel verbe est utilisé, mais je pense que c'est ça, et j'ai trop envie de le lire parce que c'est une petite romance contemporaine, et ça fait un petit moment que j'ai pas lu de romance contemporaine, donc je me dis que ça peut être très chouette. Là en plus les beaux jours commencent à arriver, et autant vous dire que j'ai besoin d'avoir un truc un peu doudou en ce moment à lire, au vu de ce que je traverse IRL, donc je me dis que ça peut être très chouette de lire une petite romance contemporaine comme ça. Donc voilà, un petit peu pour les prévisions lecture, et je vais certainement craquer pour d'autres choses demain, donc au pire, il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter à cette palle. Si jamais j'ai un bon rythme de lecture, peut-être que je vais tout lire dans ce vlog, hein, j'espère en soi, mais j'y crois pas trop quand même. J'y crois pas trop parce qu'il y a quand même des petites briquettes, hein. Le Elisabeth Lim, là, il fait 600 pages quand même. On va pas non plus espérer des choses qui ne risquent pas d'arriver. Je voulais vous parler rapidement, j'ai lu le tome 2 de Seule la mort attend la vilaine, et le tome 3 également. J'ai adoré ma lecture de ce tome 2, de ce tome 3, vraiment ça devient un manhwa un peu coup de cœur. J'adore cette série, je trouve les personnages hyper attachant, hyper charismatique, j'aime beaucoup l'intrigue. Il y a vraiment des petites choses qui commencent à évoluer au fur et à mesure entre la relation des personnages. Je vous l'avais dit quand je vous ai présenté le tome 1 dans je ne sais plus quelle vidéo. En gros, dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui va être propulsée dans un jeu mobile qui est à la mode, sauf qu'elle va se retrouver dans la peau de la vilaine de l'histoire et celle à qui il arrive des bricoles en fait à la fin. Donc forcément son but ça va être de survivre à cette situation, et elle va devoir augmenter des pourcentages d'affinité avec pas mal de personnages qui vont l'entourer, histoire de ne pas descendre en dessous de 0 et de ne pas mourir, puisque elle a peur de mourir dans la vraie vie en fait, si jamais elle meurt dans ce jeu là. Donc plein de petites histoires avec plein de personnages différents, ils ont vraiment des caractères très différents, et je sais pas s'il va y avoir une romance avec l'un d'eux. Franchement j'espère, parce que j'ai des petits chouchous quand même là dans cette série, donc on verra bien. Mais vraiment les planches sont absolument magnifiques, je trouve les couleurs utilisées, c'est beaucoup trop joli, donc n'hésitez vraiment pas à découvrir ce manhwa parce que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve en plus l'objet livre hyper qualitatif avec les éditions Cotoon. Je crois que c'est la première série que je prends chez eux, donc je suis très contente, et possiblement demain je me prendrai peut-être le tome 4 si jamais ils l'ont recommandé, parce que la dernière fois j'ai pris le tome 2 et 3 et j'ai pas pris le tome 4 parce qu'ils en avaient plus. Donc si jamais ils ont le tome 4, peut-être que je me laisserai tenter pour être à jour dans cette série. Et j'ai vu que le tome 5 était annoncé pour le tout début de l'été, je crois, c'est juin ou juillet, quelque chose comme ça. Donc il y aura pas trop de temps d'attente pour avoir la suite de cette série.
Mais vraiment très belle série de manhwa, très belle découverte là pour ce début d'année. Bon voilà pour cette intro de vlog qui est déjà beaucoup trop longue. Moi du coup je reviens très vite pour vous donner des avis lecture. Alors je vous retrouve pour faire un petit point au niveau de mes lectures. J'ai pas encore terminé les 700 visages, je crois qu'il me reste un peu moins de 100 pages je crois pour le terminer, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui ou demain. Je voulais le terminer ce week-end, là on est lundi matin et j'ai juste pas eu le temps ce week-end, donc je vais terminer ça. J'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois et j'aime bien ma lecture. Il y a pas mal de choses qui me plaisent, mais en même temps je dois avouer que je suis un poil déçue parce que je m'attendais vraiment à de la dark fantasy pure et dure. Je m'attendais à ce que l'univers soit beaucoup plus sombre qu'il ne l'est et je m'attendais pas à ce que la romance prenne autant le pas en fait dans cette histoire. Beaucoup les titres de romantici, il n'y a aucun problème avec ça, mais vraiment là je voulais un truc de dark fantasy vraiment pur et dur et c'est pas forcément ce qu'on retrouve là, donc je suis un peu triste parce que vraiment je m'attendais à quelque chose d'assez sombre, beaucoup plus sombre que ça, mais en même temps je trouve que l'intrigue est plutôt chouette. Alors l'univers, le world building est pas non plus hyper développé dans ce premier tome, mais on a quand même déjà pas mal d'infos, donc ça passe. Les personnages sont plutôt chouettes à suivre, j'aime plutôt bien les personnages qui sont un peu avides de vengeance comme ça, donc personnage de Rose me plaît bien, même si je trouve qu'elle a quand même un sacré caractère et qu'elle est extrêmement têtue et des fois elle me tape un peu sur les nerfs. Mais j'aime bien suivre son POV parce qu'on a vraiment des facettes en fait de sa personnalité qu'on découvre et également des choses qu'on découvre qu'elle est en train de faire. C'est plutôt chouette à suivre de ce côté-là. Et j'aime plutôt bien le personnage de Damian également parce que je trouve que l'autrice a bien réussi à mettre en évidence tout le stress post-traumatique qu'il a depuis qu'il est revenu du front. Il a eu une période où il était parti au front et ça a été une période extrêmement dure pour lui. Et là je trouve que l'autrice a bien réussi à mettre en évidence tout le stress post-traumatique qu'il a depuis tant qu'il est revenu. Et je trouve que c'est bien amené, c'est bien fait, donc j'aime bien son développement de personnage. Au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, ça va, c'est juste que vraiment je m'attendais à quelque chose de plus sombre. Mais ça se lit bien, franchement on est bien dans l'univers, ça se lit bien, voilà, j'ai rien à redire à ce niveau-là. Moi personnellement j'aime plutôt bien ma lecture, c'est juste que je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus sombre que ça. Je pense que ça m'aurait beaucoup plus plu si la romance était un peu moins présente et que le côté vraiment dark fantasy prenait le pas par rapport à ça. Donc un peu dommage par rapport à ça, vraiment je m'attendais pas à ce qu'on parte un peu plus dans la romance. Mais vraiment j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire et j'ai hâte de voir comment va se terminer ce premier tome parce que voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu d'informations et un peu de révélations là sur pas mal de petites choses au niveau de l'histoire et au niveau de l'intrigue. Sinon, depuis la dernière fois, j'ai été me chercher cette petite beauté, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, et je l'ai terminé. Je l'ai déjà mangé ce week-end. Alors c'était l'un des titres qui m'attirait le moins dans sa série Season parce qu'il y a plein de tropes que je n'aime pas normalement. Il y a déjà la trope du mec riche. C'est pas ce qui me plaît, vraiment c'est pas ce qui me plaît à chaque fois. Il y a la trope du mariage arrangé, c'est pas ce qui me plaît non plus, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc qui m'attire dans les romans, c'est pas un truc, ouais, non j'aime pas. À part dans les trucs de fantasy où on comprend parce que c'est un milieu un peu médiéval et du coup c'est un mariage arrangé parce qu'il y a deux peuples qui veulent faire alliance, enfin ce genre de choses, ça passe. Mais vraiment dans les romances contemporaines, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc j'étais en mode voilà. Après on va suivre une héroïne qui, elle me plaisait plutôt bien vu qu'elle travaille en tant que fleuriste et elle a vraiment un passé assez compliqué. Mais en même temps, c'est une mère célibataire et le côté un peu maternité, c'est pas forcément ce que j'aime retrouver non plus dans les romances contemporaines. Donc j'avais peur de ça. Mais au final, Nolia, donc qui est notre personnage féminin,
a su vraiment conquérir mon cœur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec sa fille, j'ai beaucoup aimé apprendre beaucoup plus de choses sur son passé. Donc personnage de Nolia, vraiment j'ai rien à dire. Et ensuite on a le personnage masculin qui s'appelle Camille. Et pareil, quand j'ai vu qu'il travaillait dans le milieu de la nuit, du milieu du sexe, etc., je me suis dit, c'est pas quelque chose qui m'attire non plus. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de tropes dans ce livre-là qui me donne pas plus envie que ça d'aller vers cette romance contemporaine. Vraiment, je savais que c'était le titre qui m'attirait le moins parmi les 4. Le titre vraiment où j'étais en mode je vais adorer, c'est sûr, c'est le 4e, parce que au niveau des thématiques, tout ça, je me dis que ça peut vraiment me plaire. Mais là, j'étais vraiment perplexe, mais j'avais envie de découvrir ce tome 3 parce que c'est Morgane mon comble et que j'ai envie de lire toute sa série Season et de découvrir toutes les petites romances des amis qu'on va suivre dans cette série. Et au final, ça a été un gros coup de cœur. C'était un gros coup de cœur ce titre-là. En fait, elle peut me faire lire tout et n'importe quoi, cette autrice, c'est assez incroyable. Elle peut me faire lire une romance contemporaine avec que des tropes que je n'aime pas et me faire aimer ce livre-là. C'est fou. J'ai adoré les personnages. Le personnage de Camille. Personnage de Camille, s'il vous plaît. Je pense que on est quasiment toutes et tous à être tombés amoureux ou amoureuses de Camille parce que vraiment, elle a fait ce personnage mais d'une telle façon que forcément en fait dans la vie de tous les jours on met nos attentes là nous après dans nos histoires d'amour forcément parce que à cause de Morgane mon comble on s'attend à avoir des hommes ou des femmes qui ont ce genre de caractère, qui sont autant attentionnés, qui sont autant généreux, voilà. Donc vraiment les personnages principaux de ce livre là, voilà, ils étaient magnifiquement bien écrits, magnifiquement bien développés. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai pas forcément envie de vous dire grand chose à part que il va y avoir un mariage arrangé entre Camille et Nolia et on va découvrir un peu plus de choses sur eux. Pourquoi en fait ils vont avoir recours à un mariage arrangé, la découverte un petit peu de chaque personne, la découverte de cette relation qu'ils vont devoir créer et cette fausse relation qu'ils vont devoir mettre en place. Voilà, on a pas mal de thématiques qui vont être abordées, mais comme d'habitude, elle les aborde assez tardivement dans ses romans, donc je vous laisse découvrir également par vous-même. D'habitude, elle aborde des thématiques assez compliquées, assez difficiles, je trouve, à aborder, et elle le fait vraiment très très bien. Elle le fait avec une justesse qui est absolument magnifique, je trouve, et elle met beaucoup de prévoyance à chaque fois dans tout ce qu'elle essaye de dénoncer, et c'est... voilà. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce roman. C'est mon préféré de la série pour l'instant, alors que je pensais que ça allait être celui que j'allais le moins aimer. Donc comme quoi, elle sait vraiment me surprendre, cette autrice, c'est un truc de fou. Je vous conseille 1000 fois ce titre-là si jamais vous avez pas découvert cette série. Vraiment, si vous voulez découvrir un seul titre pour l'instant de sa série, foncez sur celui-là. Parce que les personnages sont hyper attachants et on découvre pas mal de petites choses sur la culture indie, vu que Nolia a cette culture-là, et c'était hyper intéressant aussi, notamment au niveau du mariage, des cérémonies, de tout ce qu'ils peuvent faire. Ça se passe à Amsterdam. Vraiment, vraiment, il n'y a rien, j'ai rien à ajouter de plus, vraiment. Lisez ce titre-là, il vaut vraiment la peine d'être découvert, j'ai vraiment adoré, et il faut vraiment que je regarde pour les titres que j'ai pas encore découverts de l'autrice, notamment L'As de pique et L'As de cœur, qui sont des titres que j'ai toujours dans ma palle. Il y a Falling Again, je crois que j'ai pas encore lu, je crois que c'est ça le titre, si j'ai pas de bêtises. Donc il va falloir que je me penche sur les autres titres de l'autrice, parce que vraiment là, j'adore vraiment suivre sa série Season. À chaque fois je me dis, on part sur un nouveau truc et je passe toujours un très bon moment de lecture. Le tome sur l'hiver a été à ça d'être un coup de cœur, mais il y a eu des petites choses qui m'ont un petit peu moins plu. Mais là vraiment j'ai rien à redire, Et voilà, les personnages, la romance, la façon dont les thématiques ont été amenées, ont été abordées. Vraiment les personnages et la romance, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu, et ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Je l'ai bouffé parce que j'étais bien avec les personnages, j'avais pas envie de les quitter, j'avais besoin d'une lecture un peu doudou comme ça, où même s'il y a des choses assez mal et assez dérangeantes qui se passent, vu qu'elle aborde des thématiques justement assez compliquées, il y a quand même une atmosphère doudou. Vraiment, c'est incroyable l'atmosphère qu'elle a réussi à mettre à chaque fois dans ses titres, donc
foncez pour ce titre-là, vraiment c'était trop bien. Vous avez d'autres autrices de romances contemporaines, peut-être françaises, qui peuvent un petit peu être dans le même mood que Morgane Moncombe, parce que moi je trouve qu'elle a un peu des vibes à Brittany Setcheri, mais Brittany Setcheri, j'ai quand même lu déjà pas mal de titres, il faudrait d'ailleurs que je relise des petits titres d'elle, peut-être pour cet été, ça peut être très chouette. Mais n'hésitez pas à me donner vos meilleures autrices ou auteurs hein, de romances contemporaines, parce que je me dis pour ce printemps, cet été, je vais peut-être être dans le mood pour me caser comme ça quelques romances contemporaines par-ci par-là. Donc mon but là, ça va être de terminer les 7 seins sans visage, et après je vais m'attaquer à ce petit bébé, donc La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, parce que j'ai trop hâte de découvrir ce titre là, il est pas très long et clairement ça va y passer bientôt, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans cette histoire. J'ai envie d'une atmosphère un petit peu gothique, un peu oppressante comme ça. Donc j'ai bien envie de me lancer dedans, et il fait que 310 pages et c'est un one shot, et ça c'est trop bien, c'est un one shot, donc je me dis je commence pas une nouvelle énième série, donc je reviendrai vous en parler dès que je l'aurai commencé. Je pense que je vais peut-être le commencer aujourd'hui, si jamais je finis pas les 700 visages aujourd'hui, je vais peut-être faire 50 pages aujourd'hui, 50 pages demain pour le terminer. Celui-là, clairement, je vais le commencer aujourd'hui parce que j'ai envie de voir un petit peu le style d'écriture et dans quel mood on va être pour cette lecture. Donc voilà, je reviendrai du coup vous voir dès que j'ai avancé un petit peu dans ces lectures pour vous donner un peu mes ressentis. Bon alors je reviens plusieurs jours après vous avoir laissé pour faire un petit point dans ce vlog. Si vous avez vu ma vidéo Monthly Reset, vous savez pourquoi j'ai pas continué le vlog et j'ai pris quelques jours un petit peu off, on va dire, de YouTube parce que j'en avais besoin. Alors, je reviens du coup pour faire un point dans ce vlog parce que j'ai terminé 2 lectures, j'en ai démarré une autre et du coup je voulais vous faire un petit point ici. Alors, ça fait plusieurs jours hein, que j'ai terminé ces lectures, donc il va falloir que ça me revienne un petit peu en mémoire. J'ai terminé Les 7500 visages de M.K. Lob. Globalement, je vous en ai déjà quand même bien parlé de ce titre-là, donc je vais pas revenir sur le résumé, je vais pas revenir sur vraiment l'histoire en elle-même. C'était sympa. Vraiment, mon avis final, c'est que c'était sympa. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai plutôt bien aimé l'univers. Je m'attendais juste à autre chose. Je pense que c'est ça en fait qui m'a un peu déçue, c'est que je m'attendais à avoir vraiment un côté beaucoup plus sombre, avec un côté dark fantasy plus poussé. Et par exemple, moi comme dit dark fantasy, je peux pas m'empêcher de penser à autre chose que par exemple l'Empire du Vampire, ce genre de livre où vraiment c'est assez sombre et le côté dark fantasy est très présent. Là, faut pas vous attendre à la même chose. Vraiment, c'est beaucoup plus light que ça et beaucoup moins sombre que ça également. Mais le système un peu de magie et l'intrigue est chouette à découvrir, ça se lit bien. Pas forcément de trucs négatifs à dire de ce livre-là, j'ai passé un bon moment de lecture. Juste, j'avais peut-être des trop grandes attentes par rapport à cette lecture. Vraiment, c'était sympa, c'était chouette, j'ai passé un bon moment de lecture, donc je lirai très certainement la suite et fin parce que je crois que c'est que 2 tomes. Attendez, si j'ai pas de bêtises. Premier tome d'un diptyque, ouais, donc c'est que 2 tomes pour cette série-là. Donc je pense clairement que je lirai la suite pour avoir la conclusion de cette histoire. Mais au moins j'aurais plus les mêmes attentes que pour le premier tome et je pense que je serai un peu moins déçue pour le tome 2. Donc voilà pour cette lecture-là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé également. Et du coup, j'ai terminé La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. C'était sympa aussi, c'était sympa, mais j'ai eu du mal quand même. En fait, j'ai bien aimé, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression que limite le style gothique, c'est peut-être pas fait pour moi. Parce que j'avais lu un titre de Silvia Moreno Garcia à l'époque, Mexican Gothic aussi, et je pense que c'était un petit style gothique, hein, d'ailleurs d'où le nom, mais c'était pas non plus une lecture que j'ai globalement très appréciée, et au final je me dis que c'est peut-être pas faute pour moi parce que là ça a été un peu pareil avec ça. En gros dans cette histoire, alors je vais faire un résumé très simple parce que le livre est très court et il n'y a pas une intrigue de fou en fait dans ce titre là. Vous allez suivre quelqu'un qui va se fiancer à Indigo, qui est une jeune femme assez particulière, elle a un caractère vraiment propre à elle, loufoque dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de vivre. En gros on a vraiment des passages où le titre c'est le fiancé.
donc je veux pas dire autre chose que le fiancé. Il va se marier à Indigo, mais il ne sait quasiment rien de son passé et il n'a pas le droit de poser de questions, il n'a pas le droit de fouiner. C'est un petit peu l'accord en fait qu'elle va passer avec lui. Donc ils vont rester ensemble, ils vont vivre un peu une petite idylle et on va découvrir un peu leur relation, leur façon de fonctionner. Sauf que il va y avoir une personne de la famille d'Indigo va tomber malade et elle va repartir dans la maison familiale qui est du coup la maison des rêves et il va forcément l'accompagner et à partir de ce moment-là, il va découvrir d'autres facettes de Indigo et également découvrir des choses qui vont se passer dans cette maison, il va découvrir des choses un petit peu des secrets enfouis, on va dire, d'Indigo et de son passé et de ce qui a pu arriver justement pendant qu'elle était dans cette maison quand elle était plus jeune. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là au niveau du résumé parce que vraiment c'est un titre qui est extrêmement basé sur l'ambiance, sur l'atmosphère que l'autrice va amener pour ce titre-là. Et voilà, je peux pas forcément dire d'autre chose au niveau de l'intrigue parce que sinon je vais vous spoiler. Alors j'ai bien aimé en soi le titre, j'ai bien aimé suivre un petit peu cette petite histoire. Mais j'ai trouvé que globalement l'autrice se reposait énormément sur son style d'écriture, qui est très joli, mais en même temps, en fait il est très travaillé, il est très... c'est un peu très lyrique même des fois au niveau du style d'écriture. J'ai bien aimé ça au début, je trouvais que ça apportait une chouette ambiance, mais en même temps, vers la fin du livre, je trouvais que c'était lourd. Je trouvais vraiment que c'est... J'en pouvais plus en fait d'avoir ce genre de prose comme ça tout le temps. C'est pas un style que j'aime bien lire peut-être à long terme. Et encore le titre fait que 300 pages, donc je me dis heureusement qu'il faisait pas 500 pages, parce que sinon je pense que j'aurais pas continué le titre. Là 300 pages vraiment c'était déjà le maximum pour moi par rapport à ce style d'écriture que j'ai trouvé un peu trop lourd vers la fin du roman, qui pourtant est quand même assez joli et correspond bien à justement cette thématique un peu gothique. Mais au bout d'un moment, oui, en fait, je trouve qu'elle se reposait tellement sur son style d'écriture et sur l'ambiance qu'elle essayait de mettre que l'intrigue et l'histoire étaient un peu trop pauvres, je trouve, globalement, en fait, dans le roman. J'ai été un peu déçue par rapport à la fin, parce qu'une fois que j'ai terminé le roman, je me suis dit, d'accord, bon, c'était pour ça, d'accord. Voilà, pas un livre qui va me rester marqué énormément, je trouve. Parce que une fois que vous êtes sorti en fait de ce style d'écriture, de cette ambiance, bah, il reste pas forcément grand chose à retenir de l'intrigue. Donc c'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais peut-être que c'est juste moi hein, qui a un peu du mal avec le style gothique. Je pense que si jamais vous avez aimé par exemple Mexican Gothic, ou si jamais vous aimez un peu les livres qui sont très un peu oniriques aussi avec La mer sans étoiles, ce genre de choses. Peut-être que vous allez aimer ce titre-là, hein, clairement, mais moi c'est des titres que j'ai pas accroché. Je pense vraiment que c'est peut-être pas fait pour moi ce genre de choses. Parce que même dans la façon qu'elle a à décrire, en fait, l'autrice elle fait beaucoup de métaphores à chaque fois et on part dans des trucs hyper loin juste pour dire un truc et je suis en mode d'accord, donc t'as tout ça, tout ce paragraphe, ce paragraphe où elle a comparé cette chose à plein d'autres choses, tout ça pour ça. Et moi, des fois, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc voilà. J'ai bien aimé parce qu'il y avait une alternance de points de vue que j'ai trouvé assez chouette. On a un personnage qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman, que j'ai bien aimé découvrir également. Donc on a vraiment plein de petites facettes de Indigo qu'on va découvrir par rapport à plein de personnages, on va dire, à deux personnages notamment. Et c'était bien d'avoir cette alternance de point de vue parce que si on avait eu que le point de vue du fiancé, ça aurait été vraiment très très dommage. Mais là vraiment c'était chouette d'avoir l'alternance de point de vue, ça m'a beaucoup plu donc... Et c'était chouette. Globalement, je vais pas dire que c'était un mauvais livre, juste je pense que c'est pas vraiment moi le public cible et j'ai pas aimé autant. Je pense que j'aurais aimé si jamais j'étais à fond dans les romans un peu style gothique comme ça. Donc si jamais vous aimez les titres que je vous ai cités, n'hésitez pas à foncer dessus parce que ça peut clairement vous plaire. En plus, c'est quand même une lecture rapide, ça fait que 300 pages. Donc si vous voulez vraiment un titre avec ce genre d'ambiance assez particulière, bah, n'hésitez pas à découvrir ce roman et n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé aussi. Au final, je savais pas si j'allais terminer le vlog ici, mais en même temps, je viens de commencer une lecture et j'ai bien envie de la lire avant de terminer le vlog, avant de vous le poster. Puisque hier, je suis allée faire un petit tour en librairie et je me suis pris La Fortune sourit aux acharnés
de Kel Carpenter, qui est le premier tome de la série Dark Magie. Alors c'est un titre que je voulais découvrir et normalement ça aurait dû être le titre de notre lecture commune du mois de mars sur Discord, sauf qu'en fait la date de sortie papier a été repoussée à fin du mois, là elle est sortie que le 27 ou 28 et du coup on n'a pas choisi pour le mois de mars parce que ça faisait beaucoup trop tard pour une lecture commune. Donc moi c'est un livre quand même qui me tentait beaucoup parce qu'on part dans de la romantécie mais assez sombre. Alors je vous referai un résumé un peu plus tard parce que là tout ce que je sais c'est qu'on a une héroïne, parce que j'ai lu que 3 chapitres, hein. Je suis arrivée page 35. On a une héroïne qui a l'air de se cacher et qui a l'air d'avoir des pouvoirs assez sombres et assez forts. Tout ce que j'ai vu pour l'instant de ses pouvoirs, c'est qu'elle peut vous faire ressentir votre peur la plus intense, la plus profonde, directement grâce à ses pouvoirs. Elle fait même partie d'un truc de théâtre où en fait elle a directement son passage à elle et en fait elle fait ressentir au public leurs peurs vraiment les plus intenses. Donc ça a l'air assez sombre et là il y a un autre personnage qui est rentré en jeu mais je sais pas du tout qui il est. C'est quelqu'un qui a vu en fait de quoi elle était capable et j'ai l'impression qu'il est à la recherche de quelqu'un et il pense que ce quelqu'un c'est notre personnage principal qui s'appelle Queen. Donc potentiellement la petite romance ce sera entre les deux. Mais je vous referai un résumé après parce que là vraiment j'ai lu que 30 pages donc je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Voilà, à part juste qu'elle c'était une ancienne esclave et qu'elle a des marques également sur elle. Et j'ai l'impression qu'elle va vouloir se venger de ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc histoire de vengeance avec une magie peut-être assez sombre comme ça, avec une petite romance. Clairement ça peut me plaire. En plus il est pas très long, il fait que 340 pages. Par contre j'aime vraiment beaucoup la façon dont les éditions MXN Bookmark font leurs en-têtes de chapitres, font vraiment tout le travail éditorial pour leurs livres. Vraiment je trouve ça trop joli. Là vous avez la première page qui est comme ça. Vous avez déjà une illustration ici. Donc si jamais vous avez lu Le Serpent, le descendant de la nuit, au niveau travail éditorial, c'est vraiment la même chose là pour ce titre-là. C'est beaucoup trop beau, donc je suis très contente d'avoir commencé ce livre-là. Et du coup, je reviendrai dans les prochains jours, pas prochains jours, pour vous donner mon avis dessus. Et j'espère vraiment que je vais aimer parce que ça me tente vraiment beaucoup. Donc voilà. Bon alors je crois que j'ai une sorte de malédiction des livres que je trouve sympas mais sans plus. Livres avec lesquels je passe un bon moment de lecture mais où il n'y a pas ce petite étincelle qui fait que je passe un excellent moment, que vraiment c'est un coup de cœur. Donc c'est dommage parce que c'est aussi ce qui est arrivé avec ce livre-là. Donc c'était La fortune sourit aux acharnés, je vous parlais la dernière fois du fait que j'étais en train de le commencer et là je l'ai terminé et c'était sympa. Voilà, c'était sympa. J'ai pas forcément de... En fait, j'ai des choses à reprocher au livre et en même temps, je me dis, bon, est-ce que c'est moi qui suis pas trop dans le mood en ce moment et du coup, c'est pour ça que je trouve tous les livres juste sympas. Je sais pas trop, mais il avait du potentiel ce livre parce que j'ai globalement bien aimé le système de magie qui était présent dedans. Alors pour refaire un rapide résumé, parce que la dernière fois je vous disais juste ce que j'avais lu dans les 30 premières pages je crois. En gros on va suivre deux personnages, on va suivre Queen Darkova
et Lazarus Fierté. Donc Queen Darkova, c'est une ancienne esclave et on va apprendre à découvrir un peu son personnage. Elle est dotée d'une magie assez particulière et qui est assez rare et assez puissante et assez sombre d'ailleurs. Elle permet en fait de contrôler les peurs, on va dire, de faire ressentir la peur à ses ennemis. Donc on va découvrir vraiment qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec cette magie-là. Et donc les personnes qui sont capables de faire de la magie dans cet univers, on les appelle les Magi. Et vous avez plusieurs types de personnes, vous avez plusieurs types de magie forcément. On va finir par rencontrer Lazarus Fierté qui va venir la chercher et on a l'impression en fait qu'il était à la recherche de cette personne depuis pas mal de temps, qu'il était à la recherche de Queen depuis pas mal de temps, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas qui lui a parlé d'elle et qu'est-ce qu'il lui veut réellement. Au début du roman, Queen en fait est dans une situation assez compliquée vu qu'elle a été arrêtée et il va lui dire bah voilà je peux te faire sortir d'ici si tu signes un contrat avec moi et si du coup tu deviens une vassale, donc tu deviens quelqu'un qui travaille pour moi. Donc il n'est pas question de retourner dans un cycle d'esclavage comme elle a vécu de nombreuses fois depuis le début de sa vie, c'est pas question de ça, c'est vraiment question de devenir de travailler pour lui tout simplement. Donc elle va finir par accepter parce qu'elle est vraiment dans une situation assez compliquée et ils vont commencer à se connaître, elle va essayer de comprendre qui il est puisque elle a l'impression qu'il est également capable de faire de la magie mais elle ne comprend pas en fait ce qu'il est vraiment capable de faire, donc il y a tout un mystère sur ce personnage. C'est de la romantécie donc forcément il va y avoir un petit rapprochement entre les deux que je vous laisse découvrir hein, parce que vraiment le roman est quand même très très court. Et en gros, c'est ça. On va comprendre un petit peu la situation dans laquelle est Lazarus Fierté et pourquoi en fait il a été chercher Queen, pourquoi il a besoin un peu d'elle. Donc on va découvrir un peu ça dans ce premier tome, mais c'est quand même très léger au niveau de l'intrigue, je trouve. Ce premier tome fait que 300 pages. Et alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si vous aimez les romans où il n'y a pas forcément beaucoup de temps d'attente au début du roman pour rentrer vraiment dans l'action, dans les péripéties. Là vraiment vous allez être servi parce que c'est assez mouvementé dès le départ, il y a pas mal d'action, pas mal de petites scènes de combat etc. Donc au niveau lenteur du récit, il n'y en a pas vraiment, il se passe toujours quelque chose. En même temps j'ai trouvé que l'intrigue pour autant n'avançait pas plus que ça. Donc c'est un peu ce qui était bizarre dans le livre, c'est qu'il y avait quand même des péripéties, on s'ennuie pas du tout, le rythme est assez bon, ça se lit bien, mais en même temps l'intrigue avance pas tant que ça, et j'ai pas été plus touchée que ça par les personnages. Clairement le personnage de Queen aurait pu vraiment beaucoup me plaire, au vu de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle a vécu, sa façon dont elle se comporte. Je pense que c'est clairement un personnage que j'aurais pu adorer. Et au final, je l'ai bien aimé, mais ça s'arrête là. Et pareil pour le personnage de Lazarus Fierté, c'est pareil, j'ai trouvé qu'il était bien, mais en même temps il était un peu trop renfrogné, un peu trop bourru, et même si on a eu des passages où on avait un peu son POV, ce qui était plutôt cool d'ailleurs d'avoir ça dans le roman, j'ai quand même pas réussi à m'attacher à lui plus que ça, donc un peu dommage. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit tout seul, mais il n'y a pas eu assez d'infos sur l'univers, il n'y a pas eu assez d'infos sur la magie, et j'ai pas eu d'attachement vraiment réel au niveau des personnages. Donc, et pareil au niveau du love interest, la romance un peu, oui, j'étais pas non plus hyper hypée, donc je sais pas encore si je continuerai la suite de cette série, à voir si je vais peut-être aller voir les retours du tome 2, voir ce que les gens en pensent, et voir si ça peut me hyper pour la suite ou pas, mais pour l'instant, je sais pas, j'étais pas hypée plus que ça par l'univers pour continuer cette série, donc pour l'instant ça reste une série où j'ai tenté, et malheureusement, voilà, c'est pas une série qui me tente assez pour continuer la suite. Mais après il y a tellement de séries où le premier tome est moyen, et en fait la suite est tellement mieux, que c'est pour ça il faut que je regarde en fait le tome 2. D'ailleurs si jamais vous avez lu cette série en anglais, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu la suite de la série, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est mieux, est-ce qu'il y a plus de détails, est-ce qu'il y a plus vraiment de lore au niveau des personnages, de l'univers, de l'intrigue. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que ça pourrait m'aider à savoir si je continue cette série ou pas. Bon bah je pense que je vais enfin arrêter ce vlog ici. Là au niveau de mes lectures, j'ai enfin repris l'Empire des damnés, donc j'espère vraiment avoir un gros coup de cœur pour ce tome 2 parce que j'ai enchaîné les titres où c'était sympa mais il manque toujours quelque chose, et là je me suis dit c'est le moment de me poser et de commencer le tome 2 de l'Empire du Vampire. Donc ça y est, j'ai repris l'Empire des damnés. Je vais peut-être lire d'autres petites choses en même temps, mais vraiment le titre principal que j'aimerais avancer c'est l'Empire des damnés. Et pour l'instant je dois dire que je me régale avec les chapitres que j'ai lus, donc
J'espère que ça va continuer comme ça tout au long du roman parce qu'il est tellement gros qu'on sait jamais, il peut y avoir des choses qui me plaisent pas, mais j'ai tellement vu que de bons retours sur ce tome 2 que j'espère vraiment que ça va être un gros coup de cœur comme le premier tome. Bon voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce week-end, premier week-end du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire quel est le ou les lectures que vous avez en cours. Si jamais vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, vous pouvez laisser un petit emoji, vous pouvez laisser la petite épée en emoji vu qu'il y a une petite épée ou dague en fait sur la couverture du dernier livre que je vous ai présenté. Du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.